Jeux vidéo, c'est parfait pour éduquer la jeunesse. En effet, les jeux vidéo peuvent imprégner votre cerveau de culture et de savoir. Et cela peut être plus ou moins raffiné selon le jeu. Bon, ce savoir peut être aussi un peu contre-éducatif. Rien que ça. Anglais. Alors en anglais, on dit que le mot est une bonne source de vocabulaire. Je suis d'accord. Je suis aussi pas d'accord. Oui, car parfois il y a des problèmes de traduction. Des gros problèmes de traduction. The Storm meets Benjamin Franklin Kite. Si Stormwind égale hurlevent, et que Stormrage égale hurlorage, j'en déduis que Storm égale hurler. The Storm hits Benjamin Franklin Kite égale le hurlement frappa le cerf-volant de Benjamin Franklin. Il est bizarre ce texte, à moins que... Mais oui, Benjamin Franklin a rencontré l'enfant de dragon, et il a aidé à faire voler son cerf-volant grâce à un cri de déferlement. C'est logique. Géologie. Avec les jeux vidéo, on apprend parfois à étudier des roches. Ah, pourquoi des roches? Le rubis est une pierre précieuse rouge, le saphir est une pierre précieuse bleue, et l'émeraude est une pierre précieuse verte. Comment ça se fait que tu t'y connais si bien, pierre précieuse? Ah... Allez, vas-y, accouche! Pokémon, Diablo 2 et compagnie. Cuisine. Alors nous allons faire une recette de maïs à début. Maître Debout adore faire des gâteaux. Pour cela, j'ai choisi une recette très simple. Pour cela, il vous faut un bol. Après, il vous faut n'importe quel ingrédient. Sauf un à faire. Voilà, c'est presque prêt. Sentez-moi déjà cet arôme. On sent. On sent. Le café chauffé avec la baguette magique. Ben, nous n'avons pas de baguette magique. À la place, nous allons utiliser ce micro-ondes. Bon, ça ne tombe personne, c'est une armoire, j'avoue. Une fois cuit, vous obtenez un chef-d'œuvre culinaire français. La tarte colimaçon. Ah ouais, les Français ils mangent des colimaçons. C'est sûr, c'est sûr. Ouh, c'est pas très bien cuit. Maths. Alors moi pour les maths, j'ai joué à un jeu éducatif. Mais tout le monde s'en fout des maths. Mécologie. Alors, champignon rouge à pois blanc. Mais c'est le champignon que mange Mario pour grandir. Pour bien grandir, on mange du ammonique fluide. Et c'est tout. Mythologie. Certains jeux nous font plonger dans la culture d'un pays. Tu apprends à connaître les dieux tels que Hades, Hades, Zeus. Puis tu sais aussi que Kratos leur pète les gueules. Donc t'apprends aussi à connaître de nombreuses créatures. Satyr, centaures, ménades. Mais il faut avouer qu'en cours, on n'a pas trop l'occasion de parler d'elles. J'espère que le contrôle d'histoire portera sur la mythologie. J'ai hâte de parler des gorgones. La Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale? Mais je suis pas FPS, moi! Histoire. Alors pour l'histoire, il y a des jeux vidéo qui apprennent des tas de choses. Il faut cependant pas te prendre au pied de la lettre. Et c'est là que William Wallace détruit le château du roi d'Angleterre avec son épée. Je vois. Un jeu très instructif en histoire, c'est Civilisation. Alors citez-moi les 7 merveilles du monde antique. Facile? Alors, il y a les pyramides, la tour Eiffel, la statue de la liberté, la muraille de Chine, les jardins suspendus, le poste d'Oro, le phare d'Alexandrie, le Machu Picchu, l'Empire State Building, et l'ambassade de Marco Polo. Il en fallait combien déjà? 7. Le projet Manhattan, c'est la bombe. Faut avouer que Civilisation est un peu malléable au niveau des dates et des événements. Et c'est en l'an moins de 100 que Gandhi vint rencontrer Napoléon à dos éléphants. Je vois. Géographie. Alors à l'ouest, il y a Kalimdor. À l'est, il y a le Mordor. Au nord, il y a Neverwinter. Au sud, il y a le désert des Swears. Le cerveau est un fruit. Eh bien, mange-le. Je vous pose la question, les jeux vidéo rendent-ils violents? Ouais, moi je suis un guerrier, je suis extrêmement violent. Moi je joue à GTA, monsieur. Si je suis pas violent, qu'est-ce que je suis? Toi aussi t'es bourré de culture grâce aux jeux vidéo? Eh ben explique-moi ça dans les commentaires. Ciao!